Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, je vous parle de la grâce de Dieu, en particulier le bouclier. Le bouclier est une protection. Le psalmiste dit, les boucliers de la terre appartiennent à Dieu, il est souverainement élevé. Et donc la terre a des boucliers. Il y a une protection sur la terre. Et Dieu est souverainement élevé, c'est lui qui contrôle la terre, c'est lui qui regarde, c'est lui qui contrôle, qui est souverainement élevé, qui contrôle la terre, qui voit ce qui se passe sur la terre. Une fois, j'avais une vision de Dieu très élevé. Quand la Bible dit que Dieu est le Très-Haut, j'avais une vision comme ça. C'est vraiment quelque chose de puissant de voir que Dieu domine sur tout. Il regarde, il domine sur tout. Il n'y a absolument rien qui échappe à Dieu. Alléluia. Ça nous rassure beaucoup. Alors, quand on parle de bouclier de la terre a une protection. Pourquoi? Si vous vous rappelez dans Apocalypse 12, quand l'ennemi a été précipité avec un tiers des anges, la Bible dit qu'il était animé d'une grande colère. Et cette colère, les amis, on le voit, c'est une colère que l'ennemi déclenche contre les humains. Il est en train de faire du mal. Mais il n'est pas relâché à 100%, sinon il détruirait la terre complètement. Sinon, le monde serait complètement détruit. C'est pour ça qu'il y a des boucliers. C'est pour ça que Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Et évidemment, l'ennemi n'est pas totalement relâché. Sinon, les amis, je vous le dis, là, le monde serait totalement détruit. Alors, il y a un bouclier. Un enfant de Dieu est 100% protégé par le Seigneur. Il y a un bouclier sur la vie des enfants de Dieu. Satan ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Ça, je vous le dis, il peut avoir des situations de tourmente, comme des fois on peut le voir, des situations de péché que l'ennemi vient pour un peu tourmenter les enfants de Dieu. Ça peut arriver, ça. Mais un enfant de Dieu est protégé par le Seigneur, protégé par ce bouclier que je vous parle. L'ennemi n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir de tuer un enfant de Dieu. Et dans la Bible, Dieu permet quelquefois Dieu peut enlever ce bouclier quelquefois pour des circonstances très particulières. Il y a deux cas, je peux vous citer rapidement, où Dieu a enlevé le bouclier pour sa gloire. Le premier cas, c'est le cas de Job. Job était un homme prospère, un homme extrêmement riche, un homme intègre également, qui faisait absolument rien de mal devant le Seigneur. Et Satan est venu devant le Seigneur, évidemment, si vous vous rappelez de ce texte de la Bible dans le Job 1er. Et donc, Satan, lui, il était jaloux de Job. Il disait à Dieu, mais c'est parce que Job est béni, c'est pour cette raison que Job est un homme intègre. Alors, il a dit à Dieu, permets que je puisse le toucher, permets que les choses qui appartiennent à Job soient enlevées. Vous allez voir que Job va vous rejeter. Dieu a dit, ok, vas-y, fais ce que tu peux, mais tu ne peux pas enlever. Tu ne touches pas à la vie de Job. Donc, Job a tout perdu. Dieu l'a permis. Dieu a enlevé le bouclier. Job a tout perdu, mais Job a gardé la foi. Finalement, dans Job 42, Job a une révélation de Dieu. Et c'est ça que le but que Dieu a enlevé ce bouclier, c'est pour que Job ait une révélation de qui est Dieu. Parce qu'on peut recevoir des choses de Dieu, comme la plupart des gens aujourd'hui qui reçoivent des choses de Dieu. Job était béni, il ne savait pas vraiment d'où venait cette bénédiction. Et donc, en permettant que l'ennemi frappe Job, finalement, Job a une révélation de qui est vraiment Dieu. Et donc, Dieu a permis cette situation dans la vie de Job pour que Job se rende compte. Un deuxième cas où Dieu a enlevé le bouclier, ça c'est le cas de Judas. Si vous vous rappelez, Judas était celui, selon l'Écriture, qui allait trahir Jésus. Un des disciples de Jésus qui allait le trahir. Eh bien, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus était avec les disciples. Il était à table. Il a offert un pain mouillé à Judas.
Donc le pain mouillé, le pain est le symbole de la grâce. Donc quand le pain est mouillé, Dieu enlève la grâce. C'est rapidement, la Bible dit que Satan est entré en Judas. Donc quand Dieu a enlevé, quand Jésus a enlevé cette grâce en donnant le pain mouillé à Judas, Satan avait le droit d'entrer en Judas et de faire tout le reste que vous connaissez dans la parole de Dieu. Alors, c'est important de comprendre que Dieu met un bouclier. Et c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est extrêmement par grâce, c'est uniquement par grâce. C'est par grâce, il n'y a rien ce matin que tu vas faire pour mériter cette protection de la part de Dieu. Tu as juste besoin d'avoir cette révélation. Tu as besoin de comprendre que c'est Dieu qui protège ta vie et de vivre en conséquence, de vivre par la foi. Si aujourd'hui que tu n'as pas cette révélation, mais c'est le moment de chercher le Seigneur, de savoir vraiment que ta vie, là, que tu puisses des fois te déplacer, des fois prendre l'avion, conduire une voiture, de faire beaucoup de choses, il n'y a rien qui t'arrive, de réaliser vraiment qu'il y a un bouclier sur ta vie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner cela, mais il y a des gens malheureusement qui ne comprennent pas encore, qui pensent qu'ils sont protégés naturellement. La nature ne peut pas protéger les humains, les amis. Les humains sont protégés par des boucliers qui appartiennent à Dieu, au nom de Jésus. Alors voilà les amis, ceux qui veulent continuer, parce que nous avons cette série sur la grâce de Dieu, ce soir à 20h, dans 8h PM, j'ai une étude biblique sur la grâce de Dieu. Je vais voir la puissance. Ceux qui veulent y participer, je vous mets les informations dans la description de la vidéo. Au plaisir de vous voir ce soir. Bonne journée, à bientôt.